Bienvenue sur un nouveau départ, le podcast de ceux qui veulent recommencer. Je suis super heureux de te retrouver ici en ligne pour ce nouveau épisode, pour parler de la parole de Dieu et pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Si tu ne connais pas le format du podcast, c'est très simple. À chaque épisode, je te parle d'un personnage biblique qui a vécu une situation compliquée, mais ensuite une rencontre avec Dieu qui a permis un nouveau départ. Et tout cela, c'est simple, c'est pour te montrer qu'un nouveau départ est possible pour toi aussi. Donc, si les contenus de ce podcast t'encouragent, n'hésite pas à les liker, commenter. Tu sais déjà qu'est-ce qu'il faut faire. C'est la seule manière de pouvoir nous soutenir. Et n'oublie pas surtout de t'inscrire à la chaîne YouTube, au Spotify, là où tu écoutes. Mais alors avec le titre de ce nouveau épisode que j'ai intitulé «Quoi qu'il arrive, je t'aimerai, Jésus». Alors le titre d'aujourd'hui, c'est une déclaration, forte. Dans la maladie, est-ce qu'on serait capable de dire: «Je t'aimerai Jésus»? Quand je perdrai le travail, je serai dans une difficulté financière, est-ce que je serais capable de dire: «Je t'aime Jésus»? Quand je perdrai quelqu'un que j'aime, je suis dans le deuil, est-ce que je serai capable encore de dire: «Jésus, je t'aimerai toujours»? Quand je ne comprends pas ce qu'il m'arrive, est-ce que je serai capable de dire: «Je t'aimerai Jésus»? Alors, qui peut dire cette phrase avec assurance? Seulement celui qui comprend que Dieu a des projets et au-delà de ce qu'on peut vivre et voir dans le présent, je me positionne et je déclare mon amour, pour, Jésus. Parce que comme la Bible nous dit en Jérémie 29, 11, c'est Dieu qui parle au prophète Jérémie et lui dit: «Je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur». Bien sûr, en connaissant Dieu, en vivant cette communion avec lui, mais aussi à travers l'expérience de la vie, j'ai compris que Dieu est toujours au contrôle de nos vies, de ma vie. Et notamment, je me rappelle, avant que ma fille, Abigaël aînée puisse, naître, quelques semaines, avant sa naissance, je me rappelle que j'ai vécu une situation vraiment compliquée. Le même jour, j'ai perdu 2 travails, et donc la situation était compliquée comme tu peux bien comprendre. Un enfant qui arrive, situation financière compliquée, mais j'ai perdu ce travail et Dieu était en train de préparer quelque chose, de nouveau pour moi, pour ma famille. Quelques semaines, après cette situation, j'ai trouvé un poste de prof de religion protestante, mon actuel travail ici en Belgique. Et pour te dire, cette expérience m'a montré que Dieu est au contrôle. Oui, c'était difficile sur le moment, mais il fallait vivre tout ça parce que Dieu était en train de préparer quelque chose de plus grand. Et bien sûr, je pourrais te raconter plein d'occasions et de situations où j'ai vu vraiment Dieu à l'œuvre. Et c'est pour cela que je me positionne au-delà de ce que je vois dans le présent, au-delà de ce que mes yeux voient maintenant. Jésus, je t'aimerai pour toujours. Et c'est ce que je t'invite à faire, à te positionner. Te positionner parce que on a un Dieu qui se soucie de nous. On a un Dieu qui nous abandonne pas. Et aujourd'hui, on va parler justement de Lazare, un homme qui a vécu quelque chose de très grave, une maladie qui l'a amené jusque la mort. Ses sœurs aussi vivent une situation dramatique parce que ils voient la santé de leur frère se détériorer. Mais voyons que ce qui se passe dans cette histoire. On est dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Il y a les sœurs de Lazare qui envoient quelqu'un pour aller parler avec Jésus, lui donner cette mauvaise nouvelle. C'est pas encore l'époque de WhatsApp, c'est pas encore l'époque du GSM. Donc il fallait que quelqu'un aille voir Jésus qui se trouvait loin de leur village. Et la requête est vraiment désespérée. Ce messager arrive en disant: «Lazare, celui que tu aimes, ton ami, il est malade. Ces sœurs m'ont envoyé vers toi afin de te ramener avec moi, de te porter avec moi, afin que tu puisses venir, le guérir». Mais étonnamment, dans cette histoire, Jésus ne va pas tout de suite. Il reste encore 2 jours là où il est et il arrivera seulement après. Après quand Lazare, il est mort, quand il a été mis dans le sépulcre, quand la pierre a été roulée, quand on aurait dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Et c'est là que les sœurs, en le voyant arriver,
il réprimande Jésus. «Mais pourquoi tu es pas venu? Tu pouvais le guérir, tu pouvais le sauver». Mais comme on verra dans toute cette histoire et comme on va lire maintenant, le final est glorieux. Donc lisons ensemble dans Jean 11, les versets 38 et 46. Jésus se rendit au tombeau. Donc il est arrivé en retard, désormais Lazare est mort, comme on a dit. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit: «Enlevez la pierre». Marthe, la sœur du mort, lui dit: «Seigneur, ils sont déjà, justement, car il y avait 4 jours qu'il était déjà mort, il était là». Jésus lui dit: «Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux et il pria le Père en disant: «Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé». Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte: «Lazare, sors!» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: «Détachez-le et laisse-le s'en aller». Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Alors, comment cette histoire peut nous encourager à nous, aujourd'hui, moi et toi? Voyons ensemble ce premier conseil, ce premier encouragement, et j'aimerais te dire, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est des paroles que j'ai pris, c'est de la Bible. C'est l'apôtre Paul qu'en Romains 8, 28, il dira: «Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan». Donc tout, que ce soit la bénédiction, mais que ce soit aussi l'épreuve, la maladie, les situations compliquées, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, parce que Dieu a un projet pour eux. Alors si on va regarder dans l'histoire, est-ce qu'il y avait des gens qui aimaient Jésus dans cette histoire? Bien sûr, il y a Marie, la sœur de Lazare, cette femme qui aimait Dieu et cette femme que par la suite, ensuite, mettra du parfum parfumé sur les pieds de Jésus et l'essuiera même avec ses cheveux. Donc elle aimait Dieu, elle aimait Jésus de tout son cœur. Il y a Marthe qui à plusieurs reprises avec, Marie et Lazare reçoit Jésus, dans sa maison et l'amour était réciproque parce que, dans le verset 3 de ce chapitre 11, quand le messager arrive, il dira à Jésus: «Celui que tu aimes est malade». Donc, il y a la bonne base, il y a la base et même dans l'épreuve, on peut se rendre compte que tout contribue au bien de Lazare et des personnes qui viendront, voir ses sœurs en deuil. Donc, il y a un projet derrière. Il y a un projet derrière, parce que quand on va voir Jésus pour lui donner la mauvaise nouvelle que Lazare était malade, c'est Jésus qui dira: «Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit, révélée». Donc Jésus dira à ce messager que cette maladie, c'est pas pour n'est pas là au hasard. Elle n'est pas arrivée pour amener la mort, mais justement pour révéler la gloire de Jésus. Le problème, c'est que le messager ne capte pas cette phrase. Le messager ne va pas reporter cette phrase à ses sœurs, Marthe et Marie, il ne va pas dire cette phrase à Lazare. Mais pour nous, cette phrase est écrite noir sous blanc et ça doit nous encourager. La situation que tu es en train de vivre, la situation que je suis en train de vivre n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour rendre gloire à Dieu et surtout, avec le temps, nous bénir. Alors, eux n'ont pas eu cette phrase, n'ont pas entendu cette phrase, mais nous, quand on l'a, on doit faire attention, on doit la considérer, on doit essayer de la vivre dans notre vie. Parce que même une maladie, même une situation compliquée peut contribuer au bien de ceux qui aiment le Seigneur. J'oublierai jamais, un jour, je vois quelqu'un à l'église, elle a une grave maladie. Et alors d'habitude, un pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour la personne, il prie pour une guérison. Mais cette fois-ci, je me suis senti de demander à la personne en question: «Est-ce que tu voudrais que je prie pour ta maladie?» Et cette personne m'a répondu d'une manière incroyable, avec une foi vraiment forte, en me disant: «Je suis sûr et certain, je ne veux pas que tu pries pour une guérison, parce que je sais que cette maladie, amènera des personnes à Christ de ma famille». Waouh, quelle démonstration de foi! Quelle démonstration vraiment d'amour et de confiance envers Dieu. Elle savait que cette situation compliquée aurait
rapprocher sa famille de Christ. Et même la mort, dans certains cas, peut contribuer au bien et au projet de Dieu. Je voudrais raconter une histoire d'un jeune homme qui s'appelait Kabo. Kabo est né en 1873 au Libéria, en Afrique, et il était fils d'un chef de tribu là-bas. Un jour, il a été kidnappé par une tribu adversaire, et il avait été condamné à mort. Il avait été lié et il attendait d'être tué. Et pendant la nuit, il y a une lumière qui a éclaté. Il a compris, c'était Dieu qui lui disait, «Fuis», et d'une manière miraculeuse, il a su fuir ce camp où il avait été kidnappé, et par la suite, il rencontrera une mission évangélique, et à travers cette mission évangélique, il découvrira Christ. Il découvrira Christ, mais avec Christ, il découvrira aussi ses enseignements sous le Saint-Esprit, sous la possibilité d'être baptisé, du Saint-Esprit. Donc après avoir reçu son baptême d'eau, il sera appelé Samuel Maurice, à l'honneur de celui qui avait financé cette mission. Et alors Samuel Cabot, en entendant parler du baptême du Saint-Esprit et des enseignements d'un certain pasteur Merritt aux États-Unis, décide de quitter le Libéria pour aller en Amérique, se former, étudier davantage sous le Saint-Esprit, aller parler avec ce pasteur, parce que son objectif, c'était de pouvoir évangéliser son pays. Alors il part en Amérique, il rencontre le pasteur Merritt, et le pasteur Merritt voit en lui un grand potentiel, et il lui conseille de s'inscrire à l'école, à l'université. Et malheureusement, en 1893, à l'âge de 20 ans, il est touché par une forte pneumonie. Mais avant de mourir, malheureusement il mourra, mais avant de mourir, en parlant avec ses amis, il avait transmis cette passion pour l'évangélisation et ce désir de pouvoir repartir en Afrique pour évangéliser ce pays. Malheureusement, comme j'ai dit, à l'âge de 20 ans, Samuel Cabot meurt suite à cette pneumonie. Et alors, on aurait pu dire que tout s'arrêtait là. Mais plein de jeunes, animés par la passion de Samuel et pour l'amour pour Christ, ont décidé de quitter leur pays pour aller vers l'Afrique et aller évangéliser ce continent qu'à l'époque ne connaissait pas Christ. Et ces deux histoires que je t'ai racontées ressemblent fort à la crucifixion de Christ. À l'âge de 33 ans, Jésus a donné sa vie afin que des autres puissent être sauvés, parmi lesquels moi et toi. Donc, première chose, tout contribue au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Deuxième chose, c'est ne te laisse pas accabler par le temps, parce que le temps est le plus grand ennemi dans l'épreuve. Parce que quand le temps passe, la peur augmente et on commence à se poser des questions. On commence à se dire, «Mais Dieu, tu es où?» Tu es où dans cette situation? Pourquoi tu interviens pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour, mériter autant de souffrance? C'est un peu ce que Marthe et Marie, les 2 sœurs, disent à Jésus. Marthe est accablée par le temps, et quand Jésus arrive, il dit: «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort». Et Jésus lui répondra: «Ton frère ressuscitera». Donc, Marthe est accablée par le temps. Et la même chose, c'est pour Marie, dans les versets suivants, comme on a dit: «Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne sera pas mort». C'est encore, la même phrase qui revient. Et alors Jésus est profondément indigné et bouleversé par le manque de confiance. Mais aujourd'hui, on veut continuer à avoir confiance, envers Jésus et dire: «Quoi qu'il arrive, Jésus, je t'aimerai». C'est une expérience personnelle que j'ai eue à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai attendu parfois des réponses, et de la part de Dieu. J'ai attendu que des choses se débloquent. Mais je peux te rassurer et te dire que dans l'attente, il y a toujours eu un Dieu qui m'a encouragé et m'a dit: «Ne t'en fais pas, sois tranquille, reste en paix parce que je suis là». Et j'espère que ce podcast, cet épisode puisse t'encourager dans ce sens-là et te montrer que dans ce moment d'attente, tu n'es pas seul, parce que Jésus n'est jamais en retard. C'est nous qu'on est à l'avance. C'est nous qu'on arrive à l'avance et qu'on voudrait dans toutes, les choses tout de suite. Mais le temps n'a jamais été un problème pour lui, parce que le temps travaille pour Christ, parce que Jésus évalue chaque situation avec une perspective éternelle, parce que celui qui croit, il vivra pour toujours. Il dira dans Jean 11, 25, 26.
C'est Jésus qui parle et il dit: «C'est moi que suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra pour, toujours, même s'il meurt». C'est pas un problème de temps parce que le temps travaille pour lui. Parce que Jésus, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 14 et 15, Jésus leur dit ouvertement: «Lazare est mort et à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis que je n'étais pas là, mais allons vers lui, parce que le temps travaille pour lui». Même une situation compliquée, même la mort qui arrivera dans l'histoire va contribuer pour sa gloire. Pourquoi? Parce que Jésus arrivera, il va le ressusciter et des personnes vont croire en lui et vont être, sauvées. Donc, retrouver la paix, c'est possible, du moment où tu comprends que le temps, c'est pas un problème pour Jésus. Troisième chose que j'aimerais te dire, c'est quoi qu'il arrive, le plan de Dieu s'accomplira toujours. Parce que Jésus arrive 4 jours après la mort de Lazare. Mais il y a pas de problème, parce que le plan de Jésus s'accomplira. Quand il criera: «Lazare, sors!», Lazare sortira du tombeau bien vivant. On lui laissera, on lui et on dira aux gens présents: «Déliez-le parce qu'il faut qu'il s'en aille libre». Même si les autres, ils l'ont déjà enseveli, il n'y a pas de problème parce que le plan de Dieu se réalisera, même si on a déjà roulé la pierre, même si on t'a fait bien comprendre qu'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. Le plan de Dieu s'accomplira toujours, toujours, dans ta vie. Même si la pierre bloque le sépulcre, il n'y a pas de problème. Jésus est capable de la déplacer, de la faire déplacer. Il est capable d'ouvrir cette porte et de te faire sortir des ténèbres de la mort à la lumière de la vie en Christ. Même si Lazare, il est enveloppé par des bandelettes, il n'y a pas de problème. Il y a moyen de le délier, de les délier de ses chaînes et lui permettre d'avancer à nouveau, de retourner à vivre. Parce que le final a été déjà écrit. Versets 41 et 42 de Jean 11, Jésus leva les yeux vers le ciel et il dit: «Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours». Jésus est tranquille, il est confiant 100%. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Lui, il a confiance en Dieu. Il sait que Lazare va sortir. Il sait que cette maladie va servir pour sa gloire, la gloire du Fils. Il sait que cette épreuve va servir pour élever le Fils de Dieu, afin que des autres croient. Pour lui, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est pour les personnes qui entourent. C'est pour Marthe, pour Marie, c'est pour ces personnes qui sont venues pour les encourager dans le deuil, qui ne croient pas. Il est indigné parce qu'il y a autant de méfiance envers lui. Mais aujourd'hui, on fait le choix de dire, quoi qu'il arrive, je t'aimerai Jésus parce que j'ai confiance en toi. Et toi, tu n'es pas un homme pour me mentir ou pour me décevoir. Donc le plan de Jésus s'accomplit. Lazare est ressuscité, comme on a lu. La foule croit, les disciples croient, et tout se met en place afin que la gloire aille au Seigneur. Et donc, on arrive à la conclusion de ce podcast. J'aimerais en conclusion te lire ces quelques versets d'Ésaïe 43, à partir du verset 1 jusqu'au 5. «Maintenant, voici ce que l'Éternel dit, celui qui t'a créé, Jacob», tu peux mettre ton nom dans ces versets, «celui qui t'a façonné, n'aie pas peur, car je t'ai racheté. N'aie pas peur, je t'ai racheté. J'ai donné mon fils Jésus à la croix afin que tu sois racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens, dit Dieu en ce moment. Je lui appartiens. Tu lui appartiens, que tu puisses dire même Amen à ça. Si tu traverses de l'eau, je serai avec toi. Ça, c'est vraiment les épreuves. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu de l'épreuve, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel. J'aime bien quand dans la Bible, Dieu appelait l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel a été toujours présent dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et même dans le futur. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le sang d'Israël. Verset 4, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples. N'aie pas peur, car je suis, pas moi, Concedo, il est avec toi, et avec moi. Amen.
Nous voici donc à la fin de cet épisode, de ce podcast. Ça a été comme toujours passionnant. Vraiment, je me suis donné à fond pour pouvoir te transmettre ce message. Et j'aimerais te dire vraiment t'encourager. Quoi qu'il arrive, fais-lui confiance et déclare toujours ton amour pour lui. Donc, quoi dire encore plus? Rendez-vous au prochain épisode. Et n'oublie pas, mets un point final à ton passé et vis un nouveau départ.